L'histoire de votre vie est forcément une belle histoire. L'histoire de votre vie est une histoire unique. Et je suis certain que dans l'histoire de votre vie, Dieu vous a cherché. Peut-être allez-vous me dire, mais c'est moi qui me suis intéressé à la foi, je me suis intéressé à la religion, j'ai commencé à chercher, à investiguer quelque chose, j'ai commencé à chercher Dieu, mais en réalité, votre recherche, c'est la recherche de Dieu qui a été placée dans votre cœur. Ainsi, il en est depuis le début de l'humanité. Car lorsque nous ouvrons cette Bible, à la première page, nous trouvons Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et nous voyons que la première recherche, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. L'histoire de l'humanité est une histoire de recherche. Dieu cherche l'homme. Adam, où es-tu? Vous trouverez ce cri dans le jardin d'Éden, dans cette première page de la Bible. Adam, où es-tu? Adam, je suis en souci pour toi. Adam, que fais-tu? Pourquoi restes-tu éloigné? C'est le cri du Père qui est dans l'inquiétude pour son enfant. Ce cri d'inquiétude, eh bien, nous le connaissons, vous qui êtes parents, vous savez de quoi je parle. Je prends juste un exemple parmi les beaux exemples des récits et des histoires que racontait Jésus. Dans Luc chapitre 15, vous trouvez l'histoire du fils prodigue, du fils qui a dépensé sa fortune, la fortune de son papa. Ce n'était pas la sienne, mais celle de son père, son héritage. Et imaginez ce fils qui ne s'entend plus avec son père. Ce jeune qui veut faire à sa tête et qui veut partir et qui veut voir le monde et qui va prendre d'une manière très égoïste et individualiste, il va prendre ce qui semble lui revenir et il va partir avec cela et regardez-le s'éloigner de la maison et le père qui certainement avale ses larmes, certainement est dans une tristesse et un abattement et il dit mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi est-ce qu'il part? Pourquoi ça n'a pas réussi notre éducation? Et il se pose des questions et dans cette tristesse, dans cette inquiétude de voir son fils partir et je l'imagine, il se tourne dans son lit le soir, il ne sait pas dormir et dès le matin, la première pensée, où est mon fils? Que fait-il? Que mange-t-il? Est-ce qu'il est en sécurité? Et toutes ces choses travaillent la tête de ce père digne de ce nom, tellement digne. Une histoire extraordinaire qui finalement montre que Dieu est à l'image de ce Père. Il s'inquiète pour toi. Il est en souci pour toi. Je ne peux oublier une histoire aussi qui m'a marqué. Nos enfants étaient encore petits à l'époque. Nous étions au bord de la mer. La mer était agitée et je tenais tant bien que mal mes enfants pour ne pas qu'elles s'avancent dans l'eau trop loin. Et je vois dans cette foule, il faisait très beau mais il y avait beaucoup de vent, je vois à un moment donné, d'une manière extrêmement paniquée, une grand-mère qui disait et qui courait dans tous les sens. Et c'est comme si je n'ai jamais oublié ce regard de panique, de peur, d'angoisse. Où est mon petit-fils? Elle l'avait perdu pour un instant. Bien sûr, rassurez-vous, elle l'a retrouvé depuis, bien sûr. Mais c'est comme si cette histoire m'a marqué. Cette femme était dans l'angoisse. Où est passé mon petit enfant? Il était en danger. Dieu s'inquiète pour vous. Dieu s'inquiète pour vous et il aimerait vous donner, écoutez, il aimerait vous donner un rendez-vous pour des retrouvailles. Un rendez-vous pour des retrouvailles. Dieu aimerait que vous puissiez revenir à un point précis, à un lieu précis, non pas un lieu géographique, mais un lieu dont je vais vous parler dans quelques instants, un lieu où se trouve la rencontre entre Dieu et l'homme, l'apaisement du cœur qui n'a plus la paix, la restauration d'une vie éloignée de Dieu. Je pense à cette fille qui était partie de la maison, également un peu comme ce fils prodigue qui a claqué les portes, qui en avait marre des principes de la maison, et qui va revenir des mois plus tard, et elle dira ceci: « Je suis partie de la maison et je n'ai jamais dormi aucune nuit en étant dans la paix. J'étais toujours inquiète. »
en revenant à la maison, elle retrouve la paix. En revenant dans ce lieu où Dieu vous donne rendez-vous, vous retrouverez la paix du cœur, cette paix que vous cherchez, cette paix qui est indispensable, car tant que l'éloignement entre Dieu et vous existe, la paix s'échappe comme un oiseau qui s'est envolé. Quel est donc ce lieu? Ce lieu du rendez-vous s'appelle la croix de Golgotha. C'est à ce lieu, c'est au pied de cette croix que se trouve le rendez-vous que Dieu a préparé pour vous. Car il vous a donné le meilleur, ce qui est de plus cher, là où il a payé le prix total pour que son Fils unique, bien-aimé, l'agneau pur et sans tache, qui se donnera en sacrifice vivant à cette croix du calvaire, où fut donnée la démonstration totale de la hauteur, de la profondeur, de la longueur et de la largeur de l'amour de Dieu. Cet amour qui va vous attirer, cet amour qui va vous donner, qui va vous aspirer en sa présence, qui va forcément vous donner d'être attiré et où il sera difficile de présenter un refus finalement. Il n'y a rien de plus fort que l'amour de Jésus sur la croix. Devant la croix, vous devez vous arrêter. Vous devez quelque part craquer. Vous devez finalement vous poser pour retrouver et pour trouver la paix du cœur. Trouver le pardon dont nous avons tellement besoin, de trouver tellement cette réconciliation avec le Seigneur. Écoutez, il nous a dit, vous qui étiez jadis éloignés, il vous a rapprochés. C'est le lieu du rapprochement, de la réconciliation, des retrouvailles. C'est le lieu, c'est l'endroit où Dieu vous donne rendez-vous aujourd'hui. Dieu vous cherche, comme il a cherché Adam dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Et il est inquiet pour toute personne qui s'éloigne de sa présence, car ce n'est que sa présence qui peut remplir véritablement votre âme, car vous êtes créés pour la communion, et non pas pour une communion simpliste, mais pour une communion de plénitude, pour une totale communion. Dieu vous a appelé à cela. Et c'est le but de ce message. Dieu te cherche. Vous savez, la croix, ce n'est pas un endroit neutre. Ce n'est pas juste le lieu du rendez-vous extraordinaire avec Dieu. Mais c'est un lieu aussi qui est contesté. Le diable voudrait, il sait bien le pouvoir et la puissance de la croix. C'est pourquoi il voudrait vous éloigner, vous empêcher de venir à cette croix. Mais aujourd'hui, refusez tous les mensonges et tous les stratagèmes de l'adversaire et venez à la croix tel que vous êtes. C'est le lieu du rendez-vous. Quelqu'un a dit de manière extraordinaire cette phrase que je vais vous dire 2 fois pour que vous puissiez la retenir. La croix, c'est une patrie pour les apatrides. La croix, c'est une patrie pour les apatrides. La croix, c'est le lieu où vous devez vous poser pour être bien, vous serez chez vous. C'est le lieu du rendez-vous, de cette connexion incroyable avec le Seigneur. C'est le lieu de la patrie où vous serez chez vous. Je vais vous lire les paroles de ce cantique, un vieux cantique, mais un cantique qui ne vieillit pas. Peut-être que vous allez, en tout cas, imaginer la mélodie de ce chant. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut, sur cet infâme bois, pour sauver le plus vil des pécheurs. Et le refrain nous dit, « Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi, et par elle, en la maison du Père, une place est offerte à ma foi. » Bon, mes amis, Dieu vous cherche. Pour finir, je n'ai pas le temps de lire ce texte, mais vous lirez dans le psaume 139, les versets 7 et suivants, où Dieu va dire, où le psalmiste va en tout cas imaginer cette image, il va dire « Où irai-je loin de toi?
Où irais-je me cacher? Si j'avais habité au bout du monde, là aussi tu me trouverais. Si je vais prendre comme habitation les ténèbres, les plus fortes ténèbres, là aussi ta lumière jaillira. Je ne peux pas m'échapper de toi. Mes amis, nous pouvons toujours nous éloigner, mais nous serons mal en nous éloignant. Mais Dieu vous donne rendez-vous au pied de la croix aujourd'hui. C'est là que vous trouverez votre patrie, votre chez vous. Vous serez bien, vous serez là dans la paix, réconciliés. Vous retrouverez cette communion perdue. Que Dieu vous bénisse dans votre démarche, dans votre choix. C'est lui qui vous donne un précieux rendez-vous.